Je voudrais maintenant, en conclusion, dire 3 points d'actualisation par rapport à ce thème-là. Le premier point, je l'ai dit tout à l'heure, que l'Évangile peut se lire comme étant une opposition à l'économie religieuse symbolisée par le temple. Il faut savoir que dans l'histoire, et dans l'histoire du 1er siècle, qui a suivi de quelques décennies la vie de Jésus, il y a eu dans l'histoire, et notamment dans l'histoire du judaïsme, un événement qui a structurellement changé le judaïsme. Et cet événement, ça a été la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Et la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, donc Jésus s'est opposé au temple, et le temple a été démoli. Et après 70, le judaïsme, c'est en disant, maintenant qu'on n'a plus de temple, comment on fait? Alors, il y a eu un synode, à Jamia, un synode pharisien, en disant, comment est-ce que nous allons continuer à vivre sans temple? Et là, ils ont pris 2 décisions. Première décision, c'est d'arrêter le canon du Premier Testament. Deuxième décision, de mettre par écrit la loi orale, ce qui aura donné quelques siècles plus tard le Talmud. C'est-à-dire que le judaïsme s'est reconstruit, non plus à partir du temple, mais à partir du livre. Et en termes de catégorie religieuse, c'est un changement de paradigme fondamental. Et ce que je veux dire par là, c'est que le judaïsme du livre et le judaïsme du temple sont 2 réalités qui sont structurellement différentes en termes de catégorie religieuse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme on l'a trop souvent fait dans l'Église, appliquer aux Juifs d'aujourd'hui les colères de Jésus contre les Juifs du temple de son temps, c'est faire une erreur conceptuelle de pensée. Puisque c'est attribuer, c'est critiquer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. C'est comme si aujourd'hui, on accusait les Allemands d'être tous des nazis. On sait bien que c'est pas vrai. Okay, les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas des nazis. Eh ben, les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas les Juifs du Temple. Vous voyez ? Et donc, dans notre lecture et dans notre rapport, il faut avoir bien ça à l'esprit. Première conséquence. Deuxième conséquence. Il me semble qu'aujourd'hui, le défi posé par la modernité, l'ultra-modernité, comme disent certains sociologues, de notre temps aujourd'hui est défini sociologiquement par la chute des frontières. La chute des frontières, c'est l'ère du digital, c'est l'ère des voyages, le mélange des religions. Aujourd'hui, il y a un islam qui se développe en France, il y a un christianisme qui se développe dans les pays musulmans. Il y a un mélange des frontières, et ce mélange, cette abolition des frontières, nous pose comme défi à notre modernité, c'est la rencontre avec l'autre dans sa différence. Et la rencontre de l'autre dans sa différence, c'est vraiment la première question éthique posée à tout humain. Et il me semble que cette question-là se pose avec une acuité particulière du fait du temps dans lequel nous sommes. Et là, je dirais que peut-être que chaque tradition doit chercher dans son ensemble où est-ce qu'il peut trouver une place. Et là, peut-être que nous, christianisme, avons la chance que déjà nous sommes nés du croisement de plusieurs traditions, qui sont en gros la tradition grecque et la tradition du judaïsme. On peut faire rapidement. Et que le fait pour nous, chrétiens, d'avoir une racine qui n'est pas nous, ça libère un espace de vérité qui a toute sa validité et qui n'est pas entièrement nous. C'est-à-dire que ça laisse une place dans laquelle nous pouvons aller à la rencontre d'autres façons de croire et de penser. Troisième conséquence, troisième piste peut-être, comment aujourd'hui penser la relation avec le judaïsme. Et il me semble que là, il y a un défi. Alors vous savez que les choses ont été assez largement travaillées au début du XXe siècle.
Et notamment, il y a une grande figure qui a, je crois, dit des choses très très essentielles dans ce sujet-là. C'était la figure de Franz Rosenzweig, qui était donc un philosophe allemand du début du XXe siècle. Et donc, en Allemagne, au début du XXe siècle, il y a eu dans les mouvements du judaïsme éclairé un peu un mouvement de conversion au protestantisme au nom de compréhension de la philosophie de Hegel, vous savez, en disant que l'esprit fait que l'homme va vers de plus en plus de sagesse et que la religion qui représente la sagesse, c'est le protestantisme. Conclusion, il y a une sorte de conversion intellectuelle au protestantisme. Et donc, Rosenzweig va pour se convertir au protestantisme, et la veille de sa conversion, la légende dit que, pour dire au revoir à sa religion, il participe à un office de Kippour dans une petite synagogue de Berlin, et là, tout à coup, il est saisi, il y a son passé qui lui revient, et se convertit, mais il ne se convertit pas au protestantisme, mais il se reconvertit à sa propre religion. Et puis Rosenzweig, la première guerre, la Grande Guerre éclate. Rosenzweig est envoyé dans les tranchées, et dans les tranchées où tout cette espèce d'idéalisme porté par le XIXe siècle s'effondre à Verdun. Et dans les tranchées, Rosenzweig pense et écrit un livre majeur qui s'appelle L'Étoile de la Rédemption, dans lequel il essaye de penser l'articulation du judaïsme au christianisme. Et dit, d'une certaine façon, est-ce que judaïsme et christianisme ne pourraient pas être considérés comme étant les deux aspects d'une même révélation, et que on demande aux Juifs d'être fidèles pour dire quelque chose de la temporalité, de l'éternité de Dieu, que le judaïsme ne change pas, et on demande au christianisme d'être garant de l'universalité de Dieu dans le temps et dans l'espace. Et c'est de trouver comme ça une complémentarité en disant Dieu est plus grand que nous et Dieu peut se révéler à travers cette dualité entre christianisme et judaïsme. Il me semble que là, il y avait quelque chose qui peut-être aurait mérité d'être travaillé, mais nous le savons, les relations judéo-chrétiennes ont été gelées par espèce d'énorme point aveugle qu'a été la Shoah, et qui a totalement, que la pensée, le dialogue ne pouvait plus s'opérer. Peut-être que maintenant que la génération de la Shoah est en train de disparaître, y a-t-il pour notre temps un lieu de reprendre à nouveau au frais cette question de la complémentarité? En tout cas, j'ai tout à fait ferme intime conviction qu'il y a quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour notre foi chrétienne. Voilà ce que j'essaie de dire dans mon livre et ce que j'essaie de vous faire partager ce soir. Merci.